Alors, dans ce concept de vidéo, nous allons essayer un mini tournoi. Voilà. On s'est entraîné un petit peu, un tout petit peu. Voilà. Et donc, elle est crevée, regardez-moi ça. Voilà. Le caméraman est KO. Donc, on a décidé de faire un mini tournoi. Voilà. On a choisi les leaders. Ce ne serait pas Shield, ni Ginyu, ni l'autre Freezer qui se transforme en Freezer forme finale, ni C18, mais Freezer qui se transforme en Golden Freezer et Vados. Voilà. On va essayer de voir quel leader est le meilleur pour les tournois. Comme ça, je saurais si je pourrais participer ou pas du tout à un tournoi. Ensuite, je me suis rendu compte, après avoir tourné la vidéo, qu'il y avait des espèces de signes en bas, ici, qui disaient rare, uncommon, etc. Du coup, pour ceux qui pourraient m'aider, il y a écrit SR ici, mais je ne sais pas si c'est secret rare, mais je pense pas que ce soit secret rare, ou alors super rare seulement. Donc pour ceux qui savent, dites-le moi. Voilà. Ok, on est parti, on va commencer à mélanger. Bon, par contre, le tapis de jeu, je l'ai pas acheté le nouveau, donc j'ai à peu près improvisé. Ici, ce serait la zone de leader. Ici, la zone de dispersion. La game house, c'est à peu près la même chose que l'autre. La zone de combat, champ de bataille. Et la zone de deck, on va le mettre par là. Voilà. Alors d'abord, on va commencer par mélanger les cartes, donc je vais couper la vidéo le temps de mélanger. Ok, mélanger les cartes, c'est fait. Maintenant, passons au combat. Donc les heures là qu'on n'a pas choisi, on les met ici. Voilà. Le deck, on le met ici. Donc j'ai un peu lu les règles. C'est qu'il faut prendre 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce seront les énergies. C'est à peu près ça que j'ai compris. Après, j'ai pas tout suivi. Enfin, ce seront les points de vie. Je vais en prendre 2 ici. 2 ici. 2 ici. 2 ici. 2 ici. Voilà, c'est mieux. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Le deck. Les 8 points de vie. Je crois qu'il y en a 8. Voilà. La somme des leaders. Voilà. On va plutôt mettre comme ça. Non, 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 mauvaise idée. Voilà. Ok. Pourquoi c'est là ça? Phèdre de racine. Voilà. Ok. Bon. Passons au combat. On va bien cadrer. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le travail d'un caméraman c'est assez compliqué. Trouver le bon angle, etc. Je passe les détails. On va commencer. Alors, c'est quoi ça déjà? Ah, c'est les points de vie. Voilà. Donc, ouais. Moi, je pense, j'ai pas tout suivi bien. J'ai pas tout bien lu. Mais je sais qu'il faut piocher 4 cartes. De ces 4 cartes, voilà, on va les regarder. Il faut en mettre, pour faire des énergies, 2. 2 énergies dès le départ. Mais moi, j'ai un peu la flemme. Et ce serait un peu trop long. Du coup, je fais pas. Et je mets là directement. Voilà. Après, on met ça ici. Voilà. Un peu comme du Yu-Gi-Oh! Je les place. C'est quoi? C'est les points de vie. Voilà. Donc là, je prends 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va les montrer à l'écran. Voilà. Elles sont à l'envers. Voilà.
Donc, de ce que je vois, j'ai que 2 cartes attaquantes. Donc ça fera l'affaire. Voilà. Après, il y a des effets. Il y a un effet ici, par exemple, bloqueur. C'est-à-dire qu'il renvoie l'attaque ennemie vers lui. Ici, on a un effet automatique. Donc, dès qu'on pose la carte, elle s'active. Donc là, il y a écrit « Quand cette carte attaque une carte leader, votre adversaire choisit une carte depuis sa main et la place dans sa zone de dispersion. » Voilà. Ici, il y a l'évolution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la poser, sans avoir Frost, forme normale. Hein. Voilà. Et donc, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, du coup, elle peut pas être jouée. Du coup, quand on peut pas les jouer, on les utilise pour donner de l'énergie. C'est à ça que ça sert, ça. Les combos. Voilà. Du coup, on place ça ici. Voilà. Sinon, on a les capacités contre-attaque de Wish. Voilà. Qui annule l'attaque adverse. Ou complot d'assassin qui permet de mettre KO un adversaire. Voilà. Bon. On va vous montrer en jouant. Alors. Bon, là, il a mis sa carte Frost en mode inertie ou action. J'ai jamais bien suivi. Bon, en gros, pour moi, il l'a mis dans le Game House. Il donne de l'énergie à un joueur. On va le donner à Vegeta. Voilà. Comme ça, il peut attaquer Gotenks. Gotenks est éliminé. Lors d'une égalité, de ce que j'ai lu, lors d'une égalité, c'est la personne qui attaque qui remporte. C'est assez logique. Enfin, un jeu logique. Voilà. Donc, Gotenks est éliminé. Donc Vegeta ne peut plus attaquer pour ce tour. Et là, c'est au leader. Le leader attaque. Donc il attaque de 10 000. Le caillou du Nord. Ah oui. Ah bah oui, la capacité blocage. Je l'avais oublié. Du coup, ce n'est pas Gotenks qui meurt, mais Caillou. Caillou du Nord, le gardien. Notre protecteur Caillou. Voilà. Pas quand il y a trop de lumière, ça ne voit pas. Voilà. Ok. Après quoi, on a l'attaque du leader sur l'autre leader, étant donné qu'il ne peut pas attaquer Gotenks. Même s'il attaquait, il n'y aurait rien eu. Donc, on perd un point de vie. Le point de vie, il meurt. Voilà. Je pourrais le mettre dans la pile dispersion, mais pour pouvoir compter à la fin, voilà. Je préfère faire comme ça. Du coup, là c'est à nous. C'est à notre tour. Les cartes qui ont été utilisées pour augmenter les habilités vont dans la pile dispersion. Donc, elles sont éliminées. Ça c'est quoi ça 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les points de vie. Ça me paraissait un peu grand quand même, les points de vie. Voilà. Bon, les points de vie, on va les mettre là plutôt. Sinon, je verrai pas. Pourquoi il tombe? Voilà. Voilà. Donc, on va plutôt mettre ça là. Donc, il pioche. Bah non, là c'est à moi. Il n'a pas activé une de ces cartes ici, contre-attaque ou autre, parce que c'est pas encore le moment de les activer. Donc, ça, nous, on pioche une carte. Voilà. On pioche une carte. Ah oui, les capacités de leader. Donc les permanents, cette carte peut attaquer les cartes de combat en mode action. C'est-à-dire les cartes qui se trouvent ici. Mais bon, on l'a pas fait là pour l'instant. Voilà. Il y a d'autres capacités comme celle de Freezer. Activation principale une fois par tour. Placez une de vos cartes de combat armée de Freezer dans votre zone de dispersion. Donc chez les morts, ici. Choisissez jusqu'à une source d'énergie et passez-la en mode action. Puis piochez une carte. Et voilà. Bon, moi je le fais pas parce que... Voilà. Ah, on a gagné un bout. Bout absorption des prodiges. Mais il nous faut Gotenks. Ah bah voilà. Donc c'est l'évolution de Gotenks. On le met par-dessus Gotenks. Voilà. Gotenks a comme évolué.
Mais grâce à Boo. Donc, Boo, eh ben, il gagne la capacité double frappe qui lui permet d'infliger 2 dégâts au lieu de 1 lorsqu'elle attaque. Donc, par exemple, ici, si j'attaque le leader je l'attaque, donc de 25 000, et il perd donc 2 points de vie. Donc là, il a perdu Zamasu l'invincible et Goku Black, guerrier des dieux. Voilà. On va mettre ça pas dans la pile des fosses, on va mettre ça ici. Voilà, là c'est bien ici. Après, on a... ah oui, on a des cartes ici. Kamehameha Père-Fils. Choisissez une des cartes de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie supérieur ou égal à son total de sources d'énergie et mettez-la KO. Choisissez une des cartes de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie supérieur ou égal à son total de sources d'énergie. Bon, on n'a pas de source d'énergie, mais on va quand même le faire. On va imaginer son total d'énergie. Donc on va dire 2. Donc hop. Lui, il va dans la pile dispersion. On a perdu Vegeta. Enfin, il a perdu son Vegeta. Et moi, j'ai envoyé ma carte extra dans la pile de dispersion. Canon Garrick Père-Fils, qu'est-ce qu'il fait? Activation principale. Choisissez jusqu'à une des cartes de combat de votre adversaire et retournez-la dans sa main. Les cartes superposées sous la carte sont placées dans la zone de dispersion. Ah, mais ça c'est utile quand il y a une évolution. Par exemple, ici. Dans ce cas de Boo, il aurait activé cette carte-là. Et ben Boo, il aurait perdu son prodige. Et hop, Gotenks aurait été éliminé. Mais je sais pas trop ce qui se passe quand on élimine ça. Du coup, on va pas le faire. Donc là c'est à la carte leader d'attaquer. Elle attaque Vados. Et donc Vados perd un point de vie. Donc il perd son Goten saut vers le futur. Voilà. Donc un point de vie en moins pour Vados. Donc là c'est à son tour. Donc il pioche une carte. Voilà, carte qu'il va poser ici. Avec un effet qui dit coup critique. Quand cette carte inflige des dégâts à votre adversaire, ce dernier place autant de cartes de points de vie dans sa zone de dispersion au lieu de sa main. Donc pas mal comme une attaque. Hein. Et quel était l'effet de ces cartes là? Ah oui. Ah bah oui, mais... Ah, dommage. J'ai oublié qu'on pouvait utiliser la contrainte de Wish. Bon, c'est dommage. On va passer la contrainte de Wish. Complot d'assassinat. Choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat adverse, donc le total de 30 000 ou moins de puissance, et mettez-les KO. C'est pas mal ça. Bon, on va utiliser ça. Hein. Voilà. Complot d'assassinat. Donc on envoie à la pile dispersion. Un complot d'assassinat. Voilà. Et donc, Majin Buu, absorption des prodiges, est éliminé avec Gotenks. Donc on a un Gotenks et un Majin Buu en moins. Voilà. Donc, et il n'a pas encore attaqué. Donc il attaque de 15 000 Freezer. Freezer, notre ami Freezer, qui perd donc un point de vie de plus. Voilà. Est-ce que j'avais attaqué Vados? Enfin, Freezer même. Est-ce que c'est pas normal? Ah bah non, là j'ai compris. D'accord, donc on a perdu un Vegeta Super Saiyan de double salve. Voilà. Là, c'est à Vados. Non. Là, c'est à moi. C'est mon tour maintenant. Ah non, c'est à Vados d'attaquer. Donc je repère un point de vie. Voilà, on a perdu Trunks, saut vers le futur. Voilà. En même temps, on va se faire une petite idée de ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est mes points de vie. On a Vegeta, Apple. C'est quoi ça? Ah oui, propagation infinie de métacouleurs. Ça c'est pas mal. C'est vraiment une carte très utile. Kibeto. Les haricots magiques. Ça pour le coup j'aurais aimé l'avoir dans le terrain, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc là c'est à nous. On pioche une carte. Mighty Mask, le guerrier mystérieux. Activation principale. Placez cette carte dans votre zone de dispersion. Choisissez jusqu'à un de vos Sangoten et un de vos Trunks petits. Avec 15 000 ou moins. Bon, on n'a pas de ça pour le coup. On n'a pas ça pour le coup, du coup. On va plutôt le mettre dans le terrain. Et attaquer avec 10 000 Vados. Voilà.
Donc Vados qui perd encore un point de vie. Oh là là, Vados il a perdu quelque chose d'incroyable. Il a perdu Zamasu, dieu intouchable. Ça pour le coup, c'est dommage. On va voir un peu les points de Vados. Ce qu'il y a dedans. Oh non. Poids absorption des prodiges. C20, le créateur pernicieux. C16, le marteau de la justice. Et C18, la sœur jumelle. Bon ça pour le coup, c'est un peu moins... C'est un peu moins stylé hein, quand même. Ok. Donc il a perdu un point de vie. On reste à Mighty Mask. Après quoi? C'est quoi cette guerre déjà? Pour envoyer quelqu'un de badass. D'accord. Ensuite, pour l'éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, bon là il est même pas à 4, hein. 2, 3. Ah bah si, on est déjà à 4. Vados a déjà 4 points de vie. Bon bah, Vados s'éveille. Il arrive donc à 15 000. Arrivé à 15 000, je vous explique mon petit. Les capacités changent, elles passent en permanent. Cette carte peut attaquer les cartes de combat en mode action. Quand cette carte attaque, piochez une carte. Si cette carte attaque une carte de combat, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc par exemple ici, au prochain tour donc, si elle attaque ici, elle aura 20 000 d'attaque. Voilà, pour attaquer ici. Bon, ça, c'est pas si grave. Donc Freezer. Freezer ne peut rien faire pour l'instant. Donc il attaque quand même, mais ça change rien. Donc là c'est au tour de Vados. Oui, de Vados, parce que je n'ai pas d'adversaire, comme on peut le remarquer. Ou alors mon adversaire ce serait Phèdre. Yajirobe sans peur. Il a une capacité bloqueur et une capacité vengeance. Je vous explique, la capacité vengeance c'est pas mal quand vous vous faites attaquer. Parce que comme ça, vous envoyez l'ennemi badass, comme on dit, au cimetière avec. Voilà, si c'est un ennemi badass, il vous élimine, hein. Sinon ça vaut pas le coup. Donc, Yajirobe ne fait rien pour l'instant. Donc, attaque totale de Sangoku de 15 000 sur Mighty Mask. Le guerrier mystérieux, donc il meurt. Après, Vados qui attaque Freezer, qui donc perd un point de vie, donc on perd un magnifique Vegeta. Voilà, Vados a gagné 20 000 pour ce tour, mais ça ne lui sert à rien. Donc, maintenant c'est à nous. On se retrouve avec Soif de sang glacial. C'est un contre de mise en jeu. Si votre leader est un armée de Freezer, bah c'est écrit hein. Origine, clan de Freezer, armée de Freezer. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Armée de Freezer, la carte de combat jouée voit sa capacité annulée pour toute la durée du tour. On va activer ça quand même, hein. C'est plutôt pas mal. Et on va la garder plutôt. Et on va utiliser ça. Choisissez jusqu'à une des cartes de combat de votre adversaire et retournez-la dans sa main. Les cartes superposées sous la carte. Donc. Voilà, on va utiliser ça. Mais ça va pas nous servir à grand chose. Bon. On va surtout commencer par... Ah bah oui, mais du coup, si on attaque avec Freezer et Yajirobe, Yajirobe va mourir. Mais Freezer il va mourir, il va juste perdre un point de vie. Ah bah au fait, Freezer évolue. Regardez, on a 4 points de vie. Ça c'est génial, ça c'est génial. Pour le coup c'est génial. Et oui, une fois par tour, placez une de vos cartes armée de Freezer dans votre zone de dispersion. Choisissez jusqu'à 2 sources d'énergie et passez-les en mode action. Puis piochez une carte. Bon, on va pas faire ça. Quand cette carte attaque, piochez une carte. Ça c'est génial. Donc, on va attaquer Goku qui va mourir dans la zone de dispersion. Voilà. Et du coup, notre tour est fini. C'est au tour de Vados. Vados qui pioche une carte. Anneau du temps. Activation dans la phase principale. Il y a des phases. Phase principale, de pioche et tout ça. Et phase attaque. Mais nous, on saute un peu tout ça. Regardez jusqu'à 10 cartes du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un Goku Black ou un Zamasu parmi elles. 10 cartes, hein. Donc voilà. Parmi elles, si vous avez 4 sources d'énergie ou plus, choisissez-en jusqu'à 2 à la place. Rajoutez les cartes choisies à votre main et mélangez votre deck. Bon, ça on va utiliser tout de suite, hein. On va voir s'il y a parmi les 10 cartes, donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, donc on va tout de suite les retourner. Devant les yeux magnifiques de notre caméraman. Voilà.
On a un Champa, Vados, Trunks, Paragus et un Goku Black rosé, le désespoir sans fin. Mais nous, il nous demande un Zamasu ou un Goku Black. Bon, du coup, ce Goku Black rosé ne sert absolument à rien. On va tout de suite le mettre dans la pile des fausses. Hein. Voilà. Il ne sert absolument à rien pour le tour qui va venir. Ok. Donc là, ça c'est fait. Oui, ça c'est une contre. Donc, voilà. Vados qui attaque Freezer, qui perd donc Apple. Hein, voilà. Ok. Donc, on pioche une carte. Krillin, bouclier humain. Bah pour le coup, ça c'est pas mal. Hein. Voilà. On met Krillin ici. Krillin. Ah, mais j'avais oublié la capacité bloqueur de ce type. Bon, on va pas revenir à tout à l'heure. Bon. On va attaquer Vados, mais sa capacité bloqueur, ça n'aura rien changé. Donc ce serait un peu stupide. On va utiliser Krillin pour tuer Yajirobe. Voilà, comme ça les deux ils meurent. Voilà. 2 bloqueurs en moins. Et on va utiliser Golden Freezer contre Vados, qui va perdre donc un point de vie. Il a perdu ou absorption des prodiges. Voilà. Mais j'ai un peu mal à la voix. Ça ne fait rien. On va continuer à jouer quand même. Ok. Donc là c'est au tour de Vados qui pioche une carte. Destruction imprévisible de Champa. Activation de la phase principale, choisissez une des cartes de combat de votre adversaire avec 12 000 ou moins de puissance et mettez-la KO. Bon, il n'y a pas de carte vraiment quoi. Du coup, ça ne sert un peu à rien. Et celui-là, c'est quoi? Contre-attaque. Annulez l'attaque, puis choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie et passez-la en mode action. J'aime bien la tête qu'il fait, oui, il est un peu en colère. Voilà. On va plutôt garder ça pour tout à l'heure. Et on va attaquer Golden Freezer. Qui perd donc propagation infinie de métacouleurs. Par contre, ici, je crois que j'oublie un truc. Oui, elle gagne juste 20 000 et elle pioche une carte. Voilà. Vados, assistante divine. Quand vous effectuez un combo avec cette carte, si votre leader est rouge et votre total de points de vie est de 4 ou moins, piochez une carte et rajoutez 10 000 à la combo de cette carte pour toute la durée du tour. Donc ça, on va se garder pour tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'est à Golden Freezer de jouer. Ah, Sangohan, afflant des renforts, capacité. Quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 7 cartes au-dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un Krillin parmi elles et mettez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Ça ne sert absolument rien vu que Krillin est mort ici. Donc, Sangohan, il va attaquer de 10 000 Vados, donc ça ne va rien faire, sauf si... Ah bon, ça ne va rien faire. J'allais dire sauf si quelque chose, mais en fait non. Voilà, donc Golden Freezer attaque Vados, qui perd donc ses 20, le créateur pernicieux.